Chers pèlerins, et vous tous qui êtes en communion avec nous, grâce à la télévision, c'est les Lumières. Bonjour et bienvenue à la célébration eucharistique de ce matin. Nous célébrons la mémoire de Sainte Catherine de Sienne, tertiaire dominicaine et docteur de l'Église. Dévouée à la prière et à la charité, l'apostolat de Sainte Catherine de Sienne était essentiellement dédié à l'unité et à la cohésion interne de l'Église. Recourons à son intercession pour la mission du pape face aux défis actuels de l'Église et de la société. La messe de ce matin est célébrée aux intentions de M. Marius Véraud en l'honneur de Saint-Frère André. Je vous invite également à prier pour le repos de l'âme de mon confrère de promotion, le Père Achille Gogovor, rappelé par le Seigneur mardi dernier en Italie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu tout aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu as enflammé de ton amour Sainte Catherine de Sienne en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être unis au mystère du Christ pour exulter dans la découverte de sa gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vient nous aimer avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur.
notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité, lui qui a tout créé. Il a pris en pitié le genre humain. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres. Lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque, alors ils furent saisis de peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre là où il se rendait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers pèlerins, avec la résurrection du Christ et l'irruption du Saint-Esprit, la communauté chrétienne naissante apparaît réellement comme un chantier qui bouge et se transforme sans cesse. Pour les 12 et les autres disciples qui ont suivi Jésus avant sa passion, sa mort et sa résurrection, plus rien ne sera comme avant. Malgré la persécution, le nombre des disciples augmentait continuellement. Cette croissance dynamique et fulgurante était perçue par les 12 comme un signe manifeste de la présence du ressuscité qui est à l'œuvre par l'Esprit Saint envoyé d'auprès du Père pour animer et faire rayonner la gloire de Dieu. Et c'est au nom de Jésus et sous l'impulsion, l'inspiration du Saint-Esprit que les 12 opéreront des signes et des prodiges au sein du peuple. C'est également sous la mouvance du Saint-Esprit que les 12 feront face aux nouveaux enjeux et défis qui surgissent au cœur de la communauté. Face aux murmures et aux conflits qui risquaient de mettre en mal le vivre ensemble et la cohésion de la communauté, le Saint-Esprit, qui sans cesse forme, transforme et réforme l'Église, inspire à Pierre, en communion avec les autres apôtres, d'innover en instituant un nouveau ministère, un nouveau service, celui de la diaconie. Dans la force de l'Esprit Saint, les 12 étaient à l'écoute de la communauté et ils n'avaient pas peur d'innover pour répondre aux préoccupations concrètes de l'heure des croyantes et croyants. Oui, chers pèlerins, où sont amour et charité, Dieu est réellement présent. Et c'est l'amour de Dieu qui animait le cœur même des 12. Et la fraternité, la cohésion et le vivre ensemble s'en trouvent toujours affermis et consolidés quand l'amour et la charité sont au rendez-vous. N'ayez donc plus peur, nous dit Jésus. Ensemble, en Église et en communion avec nos pasteurs, demeurons toujours ouverts au Saint-Esprit, assidus à la prière, au service de la parole et de la charité fraternelle. Et n'ayons pas peur d'emprunter les sentiers inédits sur lesquels l'Esprit, sous la direction de Pierre, peut conduire l'Église encore aujourd'hui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange que nous offrons à la fête de Sainte Catherine. Si nous écoutons ces enseignements, nous pourrons te rendre grâce avec plus de ferveur par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, revenant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs
qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, les femmes et les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Catherine de Sienne, Saint Frère André, Sainte Catherine Tekakwita, bienheureux Basile Moreau, les saintes et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que le Christ lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Portons le Christ à nos frères et sœurs. Portons le Christ à nos frères et sœurs.
Dieu est lumière. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Prions ensemble le Seigneur. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous communions à la table du ciel où Sainte Catherine trouvait un aliment capable de soutenir aussi la vie de son corps. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix et dans la joie du Christ. Passez une très belle journée.